Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au surskate. On est donc en direct de chez Outside. Je pense que vous avez compris le thème de la vidéo. On va vous parler des roues. Et pour vous parler des roues, on va laisser la parole à Guilhem, qui a une bonne expérience quand même en skate, en surskate, et qui conseille pas mal de monde au quotidien. Ouais, mais surtout j'ai beaucoup de retours de clients qui passent nous voir, à qui on conseille des choses et puis qui vont nous donner des retours. Donc on a une petite idée sur quelle roue donne quoi. Toi, chez les Jaco, il y a des questions qui reviennent, il y a des sujets pour lesquels il y aurait besoin d'éclaircissement. Ouais, carrément, le premier sujet, et je pense qu'on me demande très régulièrement pendant des sessions ou sur Instagram, sur YouTube, un petit peu partout, c'est comment déraper. Donc comment déraper, on a beau expliquer la bonne manière, les bons mouvements, la bonne méthode, il y a quand même un sujet sur les roues. Donc il y en a pas mal de gens qui cherchent à changer leur roue pour pouvoir faire des slides, pour pouvoir faire grincer leur roue. Et personnellement, pour l'instant, je sais pas trop comment les aiguiller, donc je demande à droite à gauche ou je t'envoie un message en général. Donc si on peut donner des petits tips, je pense que ça peut être pratique. Oui, alors il y a plusieurs points. On va essayer d'être concis. La première chose, ça va être la forme de la roue. On voit que globalement, il y a deux grands types de formes de roues. On va avoir les roues avec une lèvre carrée et on va avoir les roues avec une lèvre arrondie ici. Le fait d'avoir une lèvre arrondie, ça va permettre de favoriser le slide, et le fait d'avoir une lèvre carrée, ça va favoriser l'accroche et le fait de garder le contrôle justement pour éviter de tomber lorsqu'on prend de la vitesse, etc., etc. Mais du coup, si on veut slider, on va plutôt se diriger vers ce type de roue qui a vraiment une lèvre arrondie. Voilà, déjà la forme de la roue qui est un des critères importants, peu importe les questions, ce que vous cherchez, ça va avoir un impact. C'est ça, lèvre arrondie. Deuxième chose, le diamètre de la roue. Là, on a une très grosse roue en 80 mm. À côté, on va avoir une roue en 60 mm. La roue en 60 mm, petit diamètre, va slider beaucoup plus facilement que la roue en 80 mm qui va accrocher beaucoup plus. Donc ça, c'est pour le diamètre. Ensuite, il y a la surface en contact. La surface en contact, beaucoup plus grosse surface en contact sur la Kegel de chez Orangatang, donc beaucoup plus d'accroche ici. Donc très dur pour les dérapages. Exactement. À l'inverse, surface en contact plus petite sur la Morgan Pro en 80A, et donc on va décrocher beaucoup plus facilement ici. Ça, c'est pour les cotes. Les cotes, la forme. Dernière chose, c'est... je crois que c'est la dureté. Il y a un petit truc là-dessus, il y a des numéros, il y a des lettres. Comment on fait pour s'y retrouver? Exactement, ce qu'on appelle le duromètre, c'est l'unité de mesure de la dureté sur une roue. Okay. Si on reste sur des roues de longboard, de surskate, de cruiser, on va commencer aux alentours de 75A pour les roues qui sont très tendres, et on va aller globalement jusqu'à 88A pour les roues les plus dures. Plus la roue est dure, plus ça va être facile de slider, plus ça va être facile de la faire décrocher, et à l'inverse, plus elle est tendre, plus elle va accrocher, et plus ça va être facile de garder le contrôle, mais moins ce sera facile de décrocher en slide forcément. Ok, du coup, si j'ai bien compris, on a le premier point qui est donc la forme de la roue. Il faut choisir ça si on veut déraper. Idéalement, on enlève la lèvre sur le côté là qui nous ramène trop d'accroche. On veut quelque chose d'arrondi. On veut un diamètre pas trop gros et on veut une surface d'accroche également pas trop grosse. En tout cas, ça va faciliter le dérapage. Et plus la roue est dure, plus ça va partir tout seul. Donc, premier point sur le dérapage, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour choisir les bonnes roues. Deuxième question, en général, qui est souvent posée, c'est quelle roue choisir pour prendre de la vitesse, la garder dans le temps d'ailleurs pour pas se sentir ralenti. Moi, ça m'est déjà arrivé de tester des surskates où finalement au début j'arrive à prendre de la vitesse. D'un coup, je sais pas pourquoi, je sens que c'est plus dur, qu'il faut que je relance. Alors que sur d'autres boards, tu pars et ça part. Donc il y a sûrement un lien avec ces fameuses roues qui sont en contact avec le sol. C'est ça. Alors, c'est relativement simple. Plus le diamètre de la roue est important, donc là on a un gros diamètre, plus cette roue va proposer une vitesse de pointe importante. Donc c'est l'inverse que sur les dérapages. C'est ça. Le fait d'avoir une grosse roue va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, de prendre beaucoup plus de vitesse, et au même titre que ça va nous permettre de garder le contrôle à haute vitesse. Là, il n'y a pas que la vitesse.
il y a l'accélération aussi. Ouais. Puisque sinon, on se dirait, bon, moi je veux aller vite dans mon pump track, je mets ça sur mon C'est ça surf les skate. plus grosses, ouais, comme ça. Sauf que ça fonctionne pas comme ça, puisque si on met ça sur un surf skate, en termes de maniabilité, ça va être assez terrible, ça va être très peu maniable. Plus on augmente le diamètre, plus on perd en maniabilité. Donc on va essayer de trouver un équilibre, et surtout on va essayer de vouloir conserver de l'accélération. Et c'est vrai que on va avoir beaucoup de vitesse de pointe avec une grosse roue, mais par contre on aura moins d'accélération. Donc plus dur au démarrage. C'est ça. Une petite roue va accélérer beaucoup plus rapidement, plus facilement. Elle aura beaucoup moins de vitesse de pointe, mais elle va mieux accélérer. Donc le truc, c'est qu'on va chercher un entre-deux compromis encore. entre les deux. T'as des petites recos en termes de... Vraiment, de taille. typiquement pour le pump track, entre 65 et 70. 70, vraiment pour moi, c'est le max C'est le en max. surf skate si on veut conserver sa sensation de surf skate. Et on peut descendre à 65. Très bien, on aura une bonne accélération, ça fonctionne bien. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour une utilisation pump track. Et il y a quand même un petit point sur la vitesse, il y a la conservation de l'élan. Exact. Le fait d'avoir une grosse roue va permettre de conserver son élan sur des plus grandes distances. D'accord, donc si je veux me balader et pas pomper tout le temps, donc prendre ma vitesse et essayer de la conserver, je prends quand même plus gros que ce que tu disais sur le pump track. C'est ça. Si on prend un cas un petit peu extrême, ce type de roue, des roues qui sont plutôt typées street, des grosses roues de street, on va dire, en 54, si on l'utilise en balade, il va falloir beaucoup carver pour conserver sa vitesse. Ça c'est la session de sport quoi du coup. C'est ça. Et à l'inverse, si on prend de la très grosse roue, une fois qu'on est lancé, on va conserver sa vitesse sur de très longues distances. Mais je commence à comprendre quelques trucs hein, sur certaines boards qui sont montées les week-ends là par des jacos. On en a certains qui ont des roues comme ça, on les voit souvent faire des pauses, être tranquille, jamais essoufflé. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Ok, donc sur cette vitesse, important effectivement de bien identifier la prise de vitesse au début et le maintien de cette vitesse. Donc de pas trop ralentir quand on a des trop petites roues. Ok, dernier point qu'on a sur les roues, on a aussi, moi dans ce qu'on me demande, l'accroche. C'est-à-dire, ok j'ai ma board et j'ai mes roues quand je me balade ou quand je veux faire mes slides. Mais si demain je veux aller dans un bowl, dans un pump track, que j'ai envie d'envoyer, de prendre des courbes sur des plans inclinés assez importants, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme roue pour avoir et de l'accroche, parce que je veux pas déraper tout le temps, mais quand même garder une bonne vitesse, histoire de pouvoir faire plusieurs tours de mon pump track sans trop de problèmes. Alors, on revient à ce qu'on disait au début sur la forme des roues. Pour avoir de l'accroche, une forme avec lèvres carrées. Ok. Encore une fois, pour du pump track, 65-70 mm et de la gomme tendre. La gomme est tendre, 78A, 77A jusqu'à 80A, on va dire. Ça accroche et on conserve le contrôle. Ensuite, en ball, skatepark, c'est un petit peu différent parce qu'il y a plusieurs styles. Ça dépend un petit peu de ce que tu veux faire. C'est vrai. Si je dois résumer, si on veut faire du ball avec un style un peu à la Mick Fanning, avec beaucoup d'accroche et conserver le contrôle dans les courbes, voilà, sans faire décrocher sa roue, on conserve ces roues-là. Pour le skatepark, 65 mm par contre, idéalement pas plus puisqu'on va vouloir beaucoup de maniabilité. Et à l'inverse, si on veut un style un petit peu plus John Florence, on fait décrocher les ailerons à l'arrière de la planche et voire on envoie des petits sauts, des petits moves, une lèvre arrondie, plutôt 60 mm, voire même un petit peu moins, pourquoi pas, et avec de la gomme dure. Ok, top. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur du coup les caractéristiques pour bien choisir ses roues et les petits focus en fonction des types de pratiques, de ce que vous recherchez. Après, on l'a pas dit au début, mais c'est vraiment une question de feeling aussi. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à rajouter un petit peu votre petite patte en nous disant quels sont vos roues préférées, pour quel type d'usage. Pareil sur les fiches produits du site d'Outside. Vous pouvez laisser des commentaires, ça permet d'aiguiller aussi les personnes qui sont en phase de recherche. Ne dites pas cette roue est nulle. Une roue nulle, ça ne veut rien dire. Pourquoi elle est nulle? Parce qu'elle dérape pas alors que moi je voulais déraper. Et ça, attention, c'est peut-être aussi une question de technique. Oui, tout ne repose pas sur les roues. Des roues nulles, il n'y en a quasiment pas. Il y a des roues qui sont moins bien que d'autres, etc. Mieux pour certaines utilisations. Mais nulles, en tout cas pas chez nous, très peu, on va
dire. Non, ça ne serait pas en référence. C'est Mais ça. après, par contre, sur le choix, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On a parlé là des types d'usage, il y a aussi le budget hein, qui rentre en compte. Nous, quand on reçoit des petits messages, on va nous demander je cherche des roues pour déraper. Ok, mais finalement, il y a des tranches de budget qui sont quand même assez importantes. Donc, ça rentre aussi en compte dans le choix du produit. C'est ça. Si on peut citer 2-3 modèles rapidement, même si encore une fois il n'y a rien de mauvais. Et, typiquement, si on regarde ici, il y a que de très bons modèles de roues. Mais il y a quand même des petits coups de cœur. Ouais, des petits coups de cœur. Là, si on prend la Morgan Pro de chez Blood Orange en 84A et en 65 mm, pour moi, pour quelqu'un qui veut se mettre au slide en surf skate et qui veut conserver quelque chose d'un petit peu polyvalent, c'est très très bien. Ça fonctionne très bien. Alors celle-ci, c'est la 70. Hein. Oh Mais... putain, une chance sur deux. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas la 65 ici, mais il y en a tout plein dans l'entrepôt. Mais en gros, voilà. Quelqu'un qui veut se mettre au slide, on peut regarder ça, on peut regarder aussi certains modèles de chez Cinétique ou de chez Orangatang, mais ça fait partie des coups de cœur. Et ensuite, si on veut regarder des roues d'accroche, il y a pas mal de choses, mais encore une fois, on garde en tête la lèvre carrée, ouais. Le contact patch large, et la gomme tendre, mais on a des choses chez Orangatang qui sont très bien sur les coloris bleus et ça c'est du violet, c'est du 83A, mais les coloris bleus comme celle-ci, ça c'est très bien en 70 mm Fort Président de chez Orangatang, ça marche très bien. On a récemment reçu les roues de chez Surf Skate Love en 65 et 70 mm dans les Duro 78A, ça fonctionne bien aussi, pareil, en roue d'accroche, ça marche très bien. Donc il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Pour moi, il y a un petit peu moins de modèles qui sortent du lot sur les roues d'accroche que sur les roues de slide. Sur les roues de slide, vraiment, encore une fois, Morgan Pro, 2-3 modèles de chez Cinétique, 2-3 modèles de chez Orangatang, tout ça, ça fonctionne très très bien. Ok. Top. Bah écoutez, si vous avez d'autres questions suite à cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à contacter Outside ou les Jaco. Nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine session. Et surtout, n'hésitez pas à sortir vos boards, rouler et profiter. Ciao. Salut, à bientôt.